Hello tout le monde, bienvenue sur Amie Voyageuse, le podcast de dev perso, de rituels holistiques, de santé mentale et mindset pour avancer sur ton chemin de vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Aujourd'hui, on est jeudi au moment où j'enregistre ce podcast. Et dans cet épisode, on va parler de soi, de l'estime qu'on se porte à soi-même, de la valeur que l'on s'accorde et du fait que l'on peut douter de ses capacités en manquant de bienveillance envers soi-même, en ne reconnaissant pas sa propre valeur et en nous donnant pas assez d'amour à nous-mêmes. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de douter de ta valeur, de te demander si tu étais assez bon ou bonne, assez intelligente ou juste assez tout court? Parce que moi, oui, et même plusieurs fois. J'ai même compris que mes doutes et mes pensées ne me définissaient pas et que mes peurs sont un guide vers ce que je veux vraiment. Je voulais aborder cet épisode comme un pilier fondamental de notre bien-être, l'estime de soi, celle qui influence tout mais qu'on nourrit trop peu. Déjà, il faut savoir comment définir l'estime de soi. Pour en avoir une vision claire. L'estime de soi, c'est la manière dont on se perçoit et on se juge. Pour moi, c'est la base du développement personnel, c'est la base de la confiance en soi, l'estime de soi. Et donc pour ce faire, elle a 3 piliers. L'amour de soi, donc c'est l'amour que l'on se donne et celui que l'on mérite de recevoir et comment on se parle aussi également. Il y a en deuxième point la vision de soi, donc se reconnaître, connaître ses forces, ses faiblesses, ses capacités, ce dont on est capable, donc se connaître, s'aimer comme on est et sans perfection et aussi se reconnaître, dans le sens où à partir du moment où tu te connais, et que aussi tu acceptes qui tu es et bah, tu te reconnais et tu t'acceptes en fait, à 100 dans tes défauts et tes qualités. Et en 3, la confiance en soi, donc croire en sa capacité d'agir, donc de réussir et être confiante en qui on est. Donc pour incarner l'estime de soi dans cet épisode, répète-toi cette phrase: «L'estime de soi n'est pas penser qu'on est parfait, c'est savoir qu'on a de la valeur, même imparfaite». C'est pas parce que, hem, c'est pas parce que tu vas faire quelque chose et que soit tu ne réussis pas ou que le résultat n'est pas extrêmement parfait comme tu le voulais, que tu as échoué. Ça veut juste dire que tu y as mis du tien, tu y as mis, de ta valeur, tu y as mis de ta personnalité et c'est pas parce que, ça se trouve ce n'est pas parfait comme tu l'imaginais que, c'est raté. À partir du moment où tu as de l'estime de soi, même quand tout n'est pas parfait, pour toi, déjà, à partir du moment où tu es passé à l'action, c'est que tu as réussi, en fait. Même si c'est pas parfait, même si ça a pas eu les résultats escomptés, à partir du moment où tu as agi et où tu as contré ta peur, à partir de ce moment-là, tu as réussi déjà. Mais alors pourquoi, on manque d'estime de nous-mêmes la plupart du temps? Déjà, on peut prendre 3 points, avec lesquels, on peut voir où on a un manque d'estime de nous-mêmes. Donc ça va être, au niveau de l'éducation, que ce soit, avec les parents ou que ce soit, à l'école également. En fait, dans l'éducation, c'est comme tout. Si, on l'apprend pas, comment on peut l'appliquer? Comment on peut même l'inculquer? Parce que, quand je parle d'éducation, je peux parler des parents, mais c'est pas une critique. C'est que si eux ne l'ont pas appris, comment ils peuvent l'inculquer à leurs enfants? Comment ils peuvent l'appliquer eux-mêmes, pour avoir de l'estime d'eux-mêmes et se sentir mieux et ne pas reporter, en fait, leurs peurs sur leurs propres enfants. Donc c'est pas nécessairement de leur faute parce qu'ils sont parents, pour la première fois eux-mêmes et eux-mêmes ne sont pas parfaits. Donc ça, faut aussi le comprendre, même si justement personne n'est parfait. Aussi si on a grandi avec des critiques, de la dévalorisation, ou peu de valorisation, on peut aussi avoir tendance à douter de soi. Et pire si enfant on a eu des parents absents, des traumatismes liés à des moqueries ou, enfin de d'autres enfants, qui ne savaient pas en fait le poids de leurs mots et en plus de ça,
C'est pas ce qu'on va nous enseigner à l'école de s'aimer malgré une mauvaise note, de s'aimer malgré un oral difficile face à une classe et ne pas se dire que, on est nul. Heu, Franchement, par exemple, quelqu'un qui galère, quelqu'un qui est timide, au tableau quand il est jeune, souvent les profs, restent muets, tout le monde, est muet et tout le monde le regarde, le fixe et je trouve que au niveau enseignement, on devrait justement avoir, ce côté, bienveillant en essayant de le réconforter et en lui disant que c'est pas grave, que ça comptera pas dans sa note, qu'il ait fait un gros blanc et enfin surtout, quand c'est, je sais pas, en maternelle pour un exposé ou quand tu es en CM2, et que tu as un exposé à faire, je sais pas, sur quelque chose. Pour justement préparer l'enfant à ne pas avoir ce genre de blanc quand ça va être un examen plus important, par exemple comme en fac ou des choses comme ça où là les blancs ça compte et ça va être noté et je trouve que c'est vraiment dommage que dans l'éducation des petits on mette pas, vraiment à l'aise les enfants, à parler face aux autres, à justement affronter leurs difficultés dès le plus jeune âge parce que c'est là où ils sont un peu malléables et c'est là justement où on pourrait les aider, à ne pas se sentir trop timides, à ne pas se sentir nuls parce qu'ils sont terrorisés, de faire un exposé devant tout le monde. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde en fait, personne justement n'est parfait et du coup ça conforterait l'enfant je pense et ça lui donnerait déjà une meilleure estime de lui-même, alors qu'il est tout petit et il se dirait: «OK, bon bah, c'est pas grave, là j'y arrive pas, mais on m'a dit que c'était pas grave et que je pouvais m'améliorer». Enfin, alors que, on va dire au jour d'aujourd'hui, ou moi, en tout cas dans l'école où j'ai été, ça se passait pas du tout comme ça. Enfin, tu faisais une faute, ou tu avais vraiment, des notes de merde, tu étais juste, nul, quoi. Genre moi, je me souviens, on me l'avait dit, j'avais une prof qui était comme ça et à chaque fois, j'avais des mauvaises notes et elle me comparait à tout le monde et elle me disait: «Ouais, tes résultats, ils sont nuls» et du coup, moi, j'étais en mode: «Mais» enfin, déjà, ça m'énervait énormément. Ça me faisait douter, enfin, de toutes mes capacités et en plus de ça, ça m'a fait un blocage, jusqu'à la fin de ma scolarité en CM2 et du coup, j'étais en mode: «Mais enfin, genre c'est une blague ce genre de prof qui» en plus je crois qu'elle continue à exercer. Mais du coup, franchement, moi j'étais très enfin, vraiment c'est quelqu'un qui m'a bloquée et où justement après je continuais encore à faire des fautes parce qu'elle m'a pas aidée, en fait, elle m'a juste enfoncée et enfin après quand on est enfant, on parle pas non plus trop forcément de ça, mais ça peut créer des blocages automatiques juste avec un mot, une parole répétée, tout le temps, quoi. Mais je suis sûre que ce genre de choses t'est déjà arrivé, que ce soit même, en étant petit ou même maintenant avec, un patron ou quelqu'un qui t'a dévalorisé et qui fait que, bah, ça t'a f créé un blocage et aussi donc on peut voir que le deuxième point, en fait, là où on peut voir où on manque d'estime de nous-mêmes, c'est aussi à cause de la société, actuelle parce que, bah, en fait, on a des comparaisons constantes, que ce soit physique, vestimentaire, au niveau de la réussite, au niveau des réseaux sociaux, au niveau juste de la vie tout simplement qu'on peut avoir et en fait, franchement, qui ne s'est pas déjà comparé? Lève la main. Même si je vous vois pas, je sais que la main, elle est baissée. Ou alors que vous vous mentez à vous-même, ça peut être le cas aussi. Parce que ça arrive en fait à tout le monde et c'est pas grave, mais en fait ça doit pas venir détruire, qui vous êtes ou qui nous sommes et notre estime de nous-mêmes et comment on se voit profondément en comparant chaque petit aspect de notre vie. Parce qu'en fait, il faut se dire que si les magazines People, ils n'existaient pas, si les réseaux n'existaient pas, si la mode n'existait pas, on se comparerait pas et ça je suis sûre. Alors après, on peut pas, ne les enfin on peut pas ne pas les faire exister parce que c'est quelque chose qui aussi construit une identité. Tout ce qui est, le physique, c'est l'identité de quelqu'un. S'il va à la salle et cetera, c'est son identité à lui. Vestimentairement parlant, quand, tu vas t'habiller d'une certaine manière et cetera, c'est ton identité aussi et les réseaux sociaux aussi, c'est une manière de soit de créer pour certains, donc c'est aussi leur identité et leur personnalité également qui se relève à travers ça. C'est une façon, créative ou une façon de faire passer un message. Donc on peut pas en fait, exclure ça, mais par contre on peut travailler, sur le fait de ne pas se comparer constamment aux autres et c'est aussi le cas du fait que des fois je fais des pauses réseaux sociaux et que je réponds à personne. Même si j'ai des messages en attente, même si c'est des marques et cetera, des projets, je réponds pas en fait parce que ma vie ne dépend pas de mon téléphone en fait. Genre j'ai pas,
La vie ne se résume pas à être sur son téléphone. OK, je prends plein de photos et tout, mais les photos aussi, c'est des souvenirs pour moi. Des fois, on me dit: «Ouais, tu prends tout en photo et tout». Mais en fait, j'adore prendre des photos parce qu'en fait, quand je vais voir la photo, vu que je suis un peu hypersensible, je sais, quand c'était, à quel moment c'était, qu'est-ce que j'ai traversé comme émotion. Enfin, en fait, ça va me rappeler tout ça et ça va vraiment être positif, en fait. Genre, vraiment les photos pour moi, c'est très, très visuel. C'est comme un film, une musique, en fait, ça va me rappeler des souvenirs, mais genre vraiment même sensoriels et c'est hyper agréable, en tout cas pour moi. De prendre des photos, de me rappeler que j'ai fait ça, de laisser une trace en fait et de me dire que c'est un souvenir un peu indélébile. Bon OK, je peux perdre mes photos, même si je me souviens, mais je sais que, tant que je les ai pas perdues, je peux les revoir. Je peux aussi par exemple, me revoir il y a 5 ans et me dire: «Punaise, j'ai vachement changé» et ça m'aide aussi dans mon développement parce que quand tu te regardes, il y a 4 5 ans ou même il y a 2 3 ans et que tu regardes à quoi tu ressemblais, qu'est-ce que tu faisais et cetera, est-ce que tu fais maintenant et à quoi tu ressembles maintenant, tu peux aussi, voir comment tu as évolué et te dire: «Mais en fait, tu aurais jamais pensé devenir, la personne que tu es aujourd'hui ou tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu aurais jamais pensé à 16 ans l'avoir fait» et ça, je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir laisser une trace. Donc en fait, il y a du pour et du contre dans tout ça, mais on ne peut pas en fait, effacer ça. Donc c'est à nous en fait de gérer notre comparaison et d'arrêter de se comparer, constamment et de se dire qu'en fait, on est juste nous-mêmes et on se suffit à nous-mêmes. On n'a rien à prouver, juste on vit ce qu'on a à vivre, on partage ce qu'on a envie de partager et voilà. Et le dernier point aussi, c'est, là où on manque d'estime de nous-mêmes, ce qui peut le provoquer et ça je pense c'est un peu le point le plus énorme et le plus parlant à tout le monde, c'est, les échecs mal digérés. C'est-à-dire c'est quand, tu as un échec, tu voulais monter un projet et tout et tu as échoué ou alors tu voulais passer quelque chose, tu as échoué et cetera, et que tu n'arrives pas à passer outre le fait que tu aies échoué. Et ça, je pense c'est une des relations, la plus toxique qu'on peut avoir envers nous-mêmes et qui peuvent aussi nuire à notre, développement du coup de notre estime de soi. Parce que, moi je vais parler d'un cas précis, j'ai raté 8 fois mon code et en fait au début, j'étais pas vraiment prête et cetera donc j'ai quand même rebossé et en fait à partir du moment où j'ai retravaillé dessus, la première fois où j'avais vraiment, bien bossé et cetera et je l'ai repassé, j'avais fait 6 fautes et normalement, il faut en faire 5 pour l'avoir. Donc du coup, déjà là, j'avais un peu la gorge nouée, mais je me suis dit: «Vas-y, j'abandonne pas, je recommence, je me mets à fond» et je révisais, donc je l'ai repassé encore 6 fautes. Donc là, je l'avais encore bien noué, mais je me dis: «Vas-y, c'est pas grave, genre, ça peut arriver à tout le monde, enfin, il faut juste que je bosse encore plus, quoi». Donc du coup, j'ai rebossé encore plus. Genre, je revoyais même les panneaux dans la rue, j'essayais d'apprendre tout par cœur et cetera et je pense qu'au départ, j'apprenais mal. Je l'ai repassé, j'ai refait 6 fautes et là, en fait, là, j'ai totalement abandonné pendant, je pense, 1 an et demi parce qu'en fait, j'étais saoulée. J'étais saoulée, je me suis dit: «Vas-y, en fait, je suis nulle et cetera», et en fait, c'est vraiment, je pense, le pire échec que j'ai mal digéré et qui m'a vraiment, impactée. Parce que même aujourd'hui, en fait, je l'ai repassé il y a pas très longtemps et j'ai refait 6 fautes et en fait, je pense que j'ai un blocage par rapport à ça, heu, peut-être pas forcément par, le fait que j'ai mal digéré ça avant parce que maintenant je l'ai compris et je sais que je ne lâcherai pas tant que je ne l'aurai pas, ça c'est sûr. Donc du coup, en fait, en soi, c'est pas un échec parce que je continue en fait, genre, j'ai pas envie de dire que je m'acharne, mais je continue à me dire que de toute façon, un beau jour, je l'aurai et que ce sera une énorme victoire pour moi. Mais ça reste, comment dire, quelque chose que je pense où j'ai un blocage parce que en fait, je me fous tellement une telle pression pour avoir, mon code et mon permis, et aussi je me demande des fois comment je vais faire pour financer mon permis et cetera parce que je suis quelqu'un qui demande, jamais d'aide à personne en général. J'ai du mal à accepter l'aide des gens. J'ai toujours, envie de tout faire toute seule et de tout réussir toute seule justement pour me prouver quelque chose à moi-même alors que j'ai rien à me prouver mais c'est quelque chose qui est ancré comme ça depuis longtemps en moi. Et en fait, à partir du moment où, je vais me dire que je vais accepter l'aide, par exemple, pour que, je sais pas, mon père finance mon permis avec moi ou qu'il y a une autre aide qui va pouvoir m'aider, je pense que là, je vais avoir mon code en claquant des doigts
Et c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose que, ma psy m'a fait remarquer, il y a quelques semaines. C'est pour ça que j'en parle parce que c'est plus parlant de parler, d'un échec entre guillemets «mal digéré» quand on a un bon exemple. Et donc du coup, en fait, je me suis créé un blocage toute seule, mais vraiment toute seule, hein. Je me suis créé un blocage toute seule à cause de ça, en me disant que j'ai besoin d'aide de personne et cetera. Alors qu'en fait, c'est ça qui me brouille l'esprit et qui m'empêche d'avoir mon code. Parce que si, en fait, je me stresse pour le après, pour le permis, comment je vais payer ça, comment je vais payer ma voiture et cetera, et ben, en fait, ça va tellement me brouiller que mon cerveau, il va se dire: «OK, OK, genre, c'est trop stressant pour toi, on va pas t'obtenir ton code». Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai une faute en plus alors que je connais mon code. Limite, j'ai envie de dire, c'est pas que je le connais, je vais pas dire que je le connais mieux que personne, mais là, il y a un moment donné où je connais quand même le code mieux que personne, quoi. Donc et à chaque fois, c'est vraiment le nombre 6. Donc sur les dernières fois où j'ai passé mon code, donc ça doit être les 6 ou 5, 6 dernières fois où je les ai passées, j'ai fait 6 fautes. Donc c'est que en fait, il y a quelque chose qui me bloque et maintenant je sais ce que c'est, mais il va falloir que je l'applique et c'est plus dur à appliquer quand on passe à l'action aussi. Sachant que là, bon, j'ai plein de choses en tête donc je l'ai un peu repoussé parce que, c'est trop angoissant, j'ai trop de papiers, à faire et cetera. Il y a trop de choses donc déjà, je vais fermer un chapitre pour en rouvrir un autre, je pense dans 15 jours. Mais c'est pour montrer qu'en fait les échecs, ou les blocages peuvent vraiment être des relations toxiques, avec soi-même quand on s'en rend pas compte. Parce que, bon après là, moi je continue à m'acharner et cetera. Pour moi, c'est pas un échec parce que je sais que je vais l'avoir à un moment donné. Mais il y a certains échecs, qui peuvent être, professionnels, personnels, où on va rester en fait coincé dessus et on va en fait, nourrir cette rancune qu'on a envers nous-mêmes, ce lien toxique et donc du coup, ça va faire baisser notre estime de soi. Parce que quand on aura un prochain, projet, professionnel, personnel ou objectif, on va déjà partir du principe où, on va pas y arriver et c'est là où ça vient entacher notre estime de nous-mêmes parce que c'est pas un seul échec dans notre vie qui définisse qui on est, en fait. Mais après, comment reconnaître, si on a une faible estime de soi-même? Parce que ça, c'est le plus dur. Dans l'auto-analyse, c'est ça qui est le plus dur, en fait, de savoir si on a une faible estime de soi. Déjà, si on a une faible estime de soi, on va souvent se rabaisser soi-même, que ce soit en présence d'autres personnes ou toute seule. On va avoir peur du jugement des autres également, de ce qu'ils pensent de nous, de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va entreprendre et cetera. On va pas oser dire non ou poser ses limites avec d'autres personnes ou avec nous-mêmes également, parce que on peut être, par exemple, ancré, avec nous dans quelque chose de toxique, avec nous-mêmes et on peut se dire: «OK, je continue, je continue, je continue», mais on se met pas de limite, en fait. Moi, là, je me suis mis une limite. Je me dis: «C'est bon, en fait, genre, t'as passé 8 fois le code, tu as un peu ras le cul, tu as un blocage, tu le sais. OK, on fait une pause». Donc là, je me suis posé ma limite. C'est pas j'abandonne, tu sais, je fais une pause, je règle ce que j'ai à régler, je ferme mon chapitre que j'ai à fermer et après, on va pouvoir se reconcentrer, sur cet objectif-là. Parce que en fait, je suis pas surhumaine et je peux pas tout faire en même temps et ça, je me le suis avoué il y a pas si longtemps que ça et je me suis dit: «En fait, t'as besoin de slow life». Genre t'as besoin de ralentir, tu pas besoin de te mettre des objectifs à gogo que tu ne réussiras pas et justement où tu vas être déçu. Parce que en fait, c'est des objectifs que je peux réussir, mais il faut juste que je les canalise, que c'est comme là, en fait, là, je me suis octroyé une pause. Je me suis dit: «C'est bon, je fais une pause» parce qu'en fait, je suis fatiguée, mon cerveau, il en a marre, je suis bloquée. OK et ben, en fait, déjà, tu as d'autres choses à faire avant, donc tu vas fermer ça avant, tu vas finir ce chapitre avant et après tu vas ouvrir cette partie-là où tu seras prête. Où tu seras prête en fait à dire: «OK, j'ai besoin d'aide. OK, je me concentre sur ça et rien d'autre en fait». Donc, c'est ça en fait, poser aussi des limites avec soi-même, c'est se dire qu'OK, que des fois on n'a pas la force de tout faire. On n'a pas la force, de tout porter. On peut pas en fait tout faire en même temps, on peut pas tout porter sur ses épaules en même temps. Il faut savoir choisir parfois sur quoi on va se concentrer et sur quoi on va mettre la priorité, dans notre vie à ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, en fait. Ensuite, donc l'autre point après avoir posé ses limites, c'est aussi avoir du mal à recevoir des compliments. Ça, je l'ai beaucoup remarqué dans certaines relations que j'ai eues et moi-même au départ. Parce que quand j'étais plus jeune, on me faisait souvent des compliments, mais j'avais beaucoup de mal à les accepter, limite que j'y croyais pas. Comme si c'était un mensonge
qu'on me disait juste pour que je me sente mieux, alors qu'en fait, c'était des personnes qui étaient quand même sincères avec moi et en fait ça, au fur et à mesure que je lise des livres, des podcasts et cetera, je suis tombée quand même, sur un podcast de l'estime de soi et sur le livre de Chloé Bloom, «L'estime de soi et l'amour de soi» que j'ai lu et qui avait des petits exercices dedans et c'est là où j'ai compris en fait, beaucoup, beaucoup de choses et où ça m'a débloqué quelque chose. Je me dis: «En fait, mais tant que je m'apporte pas d'amour à moi-même, j'aurai pas d'estime de moi-même». En fait, les 2 vont ensemble. Alors ils sont complètement différents, mais les 2 vont ensemble parce qu'en fait, à partir du moment où tu t'aimes, tu te valorises, tu te respectes, tu poses tes limites avec toi-même, bah, en fait, tu vas te sentir vachement mieux et en fait, ça va que t'apporter du positif parce qu'en fait, vu que tu relâches la pression, tout ce que tu veux va venir à toi, en fait. Genre, c'est un peu automatique, en fait, c'est de l'énergie, c'est-à-dire que tu envoies de l'énergie calme, et positive et en fait, tu reçois de l'énergie calme et positive avec, des choses qui vont avec des objectifs, de la réussite et cetera mais c'est vrai qu'avoir du mal à recevoir des compliments, moi, je le vois vachement autour de moi quand j'observe les personnes et il y en a beaucoup qui s'autocritiquent ou qui disent: «Mais non et tout, c'est pas vrai» ou alors, «Oh ça te va mieux qu'à moi» et cetera. Mais en fait, c'est faux, c'est juste que la personne, elle ne s'autorise juste pas à se voir comme moi je me vois ou comme moi je peux la voir et donc du coup, elle ne croit pas à ce que je dis parce qu'elle-même ne s'autorise pas à se voir, à se voir belle, à se voir gentille, à se voir, fashion, enfin voilà tout ça. Elle ne se l'autorise pas donc du coup elle ne le voit pas en fait, qu'elle est comme ça et en fait tous ces signes montrent que l'on ne connaît pas sa valeur et que l'on ne s'estime pas ou alors peu et pas assez et en fait, si tu t'es reconnu déjà dans un de ces 4 points, c'est que tu ne t'estimes pas assez, voire pas du tout pour, voir ta valeur, voir ce que tu vaux et que je pense que tu devrais te donner vachement plus d'amour à toi-même, vachement plus de valeur et en fait, à partir du moment où tu veux une certaine chose, et que tu t'en fous de la vie des autres, en fait, genre, tu peux que briller, en fait. Tu peux que shine et comme je le disais, personnellement, je me suis souvent comparée plus jeune, et j'ai toujours énormément, de rêves et je croyais souvent à ce que je voyais ou à ce que l'on me disait ou à ce que je me disais à moi-même. Je comparais souvent ma vie à celle des autres et je me sentais tout le temps en décalage du coup. Mais en réalité, je faisais que regarder autour de moi et de ma vie au lieu de regarder en fait ce qui se passait réellement en moi et dans ma vie parce que, bah, les 2 n'ont rien à voir. Quand tu regardes en toi et dans ta vie, tu te concentres sur toi. Quand tu regardes autour de toi, autour de ta vie, bah, en fait, tu te concentres pas sur toi, tu te fuis et en fait, ça m'a permis de comprendre que ma vie, n'était pas comparable, à aucune autre vie et que pour me sentir mieux et en paix, je devais me focaliser sur moi et sur ce que je ressentais et me donner le droit, en fait, de m'estimer. Alors, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé dur, pour en arriver là aujourd'hui, où j'en suis dans ma vie, pour me sentir bien, mieux et en paix, dans mes rêves, parce que j'ai quand même accompli certains de mes rêves aussi, dernièrement. Et je me sens mieux aussi, dans ma tête. Je me suis beaucoup remise en question sans pour autant chercher des réponses, comme j'avais l'habitude d'en vouloir. Parce qu'en fait, avant, je me disais toujours: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» mais en fait, heu, pourquoi, il y a pas forcément de réponse. C'est juste le pourquoi, c'est que tu t'estimes pas assez, ma belle, en fait, c'est tout, hein. Donc il y avait pas vraiment de réponse concrète. C'est juste à partir du moment où tu t'aimes et tu es aligné avec toi-même et tu es aligné avec ce que tu veux dans ta vie, avec ce que tu vibres, tu reçois juste, tout ce dont tu as besoin, que ce soit en amour, en paix, en positif. Enfin, ça devient vachement plus facile en fait de vivre clairement et j'ai aussi arrêté, de me comparer car, bah, on est tous différents, que ce soit mentalement, physiquement. Il y a que si tu as un jumeau où la comparaison peut se poser un petit peu. Mais et encore, on a tous une identité, même si même si on est jumeaux, on a tous une identité, différente, peut-être des passions différentes. Mais sinon, en fait, ça sert à rien de se comparer. Donc j'ai donc transformé cette comparaison en force et en inspiration et c'est là où j'ai commencé à agir et à m'estimer vraiment.
Parce qu'à partir du moment, en fait, où tu transformes ça en force et en inspiration, où tu t'inspires et ben c'est complètement différent parce qu'en fait, si tu t'inspires, ça vient à toi et donc du coup, ça t'inspire d'autres choses qui sont à l'intérieur de toi et ça te permet de créer des choses dont tu ne penses enfin, dont tu pensais ne pas être capable et c'est vraiment, magique. J'espère que cet épisode, vous aura plu parce que du coup, c'est la fin de l'épisode. C'était un petit épisode, pour voir comment, on peut voir l'estime de soi se l'appliquer et comment on peut en manquer aussi donc j'espère qu'il aura pu t'aider à comprendre, ta valeur et peut-être pourquoi tu ne la connais pas encore aussi et te débloquer et te montrer que, bah, tu as de la valeur. Qui tu es, qui m'écoute, tu as de la valeur et il suffit juste en fait de prendre cette valeur et de se l'autoriser. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Bisous!